Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La demande en logement locatif va s'accélérer. Un rapport de la banque RBC, qui utilise les données du dernier recensement, observe que la proportion de locataires n'a jamais été aussi élevée au Canada. Les auteurs du rapport croient que cette proportion va continuer à augmenter. Ils identifient 3 causes principales: la hausse de l'immigration, le vieillissement de la population et la tendance des gens à vivre seuls. Alors si on détaille, pour la hausse annuelle des cibles d'immigration, elle a augmenté la pression sur la demande en logement locatif. Les nouveaux arrivants demeurent en moyenne locataires de 5 à 10 ans suivant leur arrivée au pays. En 2018, plus de la moitié des immigrants récents étaient locataires. Le vieillissement de la population a également stimulé la demande de logements locatifs. L'an dernier, 22% des logements occupés par des locataires étaient habités par des personnes de 65 ans et plus, alors que la proportion était de 19% 10 ans plus tôt. Enfin, de plus en plus de Canadiens vivent seuls et beaucoup sont locataires à cause des coûts élevés qui sont liés à l'achat d'un logement. Ottawa veut favoriser l'emploi des personnes handicapées. Le gouvernement fédéral a créé le Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, dans l'objectif de combler la pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement Trudeau estime que les personnes handicapées sont sous-représentées dans la population active et font face à de nombreux obstacles qui les empêchent d'accéder au marché du travail. Selon Statistique Canada, en 2017, environ 645 000 Canadiens en situation de handicap qui étaient en âge de travailler et qui avaient le potentiel de travailler ne travaillaient pourtant pas. Par ailleurs, le gouvernement fédéral a dévoilé une stratégie sur les minéraux critiques pour accélérer le développement de projets responsables, dit-il, et pour réduire les délais d'approbation de nouveaux projets miniers. Les minéraux jugés critiques sont utilisés dans la fabrication de batteries et d'appareils électroniques. Les pensions alimentaires augmenteront de 6,5% au Québec à compter du 1er janvier. Elles sont indexées chaque année sur l'inflation, mais depuis 10 ans, l'indexation annuelle n'avait pas dépassé 2,7%. Twitter doit relancer aujourd'hui son offre d'abonnement payant Blue. L'abonnement Twitter Blue permet de modifier un tweet après sa publication, de téléverser des vidéos de meilleure qualité et d'obtenir une étiquette officielle qui prendra une couleur dorée pour les entreprises dans les prochains jours. Une nouveauté, les utilisateurs d'appareils Apple qui achèteront le service à l'intérieur de leur application iOS paieront plus cher que les personnes qui s'abonneront sur le web. 11 $ américains plutôt que 8 $ américains. Twitter n'a pas dit pourquoi, mais on sait qu'Apple prélève une commission de 30% sur presque tous les achats qui sont faits à l'intérieur d'applications sur iPhone et iPad. Alors on peut supposer que c'est cette commission que Twitter va faire payer en plus aux utilisateurs d'appareils Apple. Et puis, une nouveauté, si vous utilisez l'assistant Google, par exemple sur des enceintes ou des écrans Google Nest ou Google Home, vous pouvez désormais lui demander de faire jouer InfoBref Affaires dans les actualités, par exemple pour l'ajouter dans une routine matinale. InfoBref Affaires est le seul fournisseur québécois dans la section économie des actualités audio de l'assistant Google. Vous trouverez des détails à la fin des notes de cet épisode. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet d'actualité, allez à infobref.com pour voir notre infolettre de ce matin. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un prochain bulletin audio InfoBref Affaires. Bonne journée.